Mesdames et messieurs, bienvenue à Marseille. Qu'y-a-t-il d'emblématique à Marseille? Le pastis. Ici, c'est une religion. Mais dans mon laboratoire de recherche, la santé est une conviction. Vous l'aurez compris, l'étude de ma thèse porte sur la détection de l'alcool. L'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et quand vous le buvez, vous le sentez, ça pique, disait Bourvil. Mais en réalité, l'alcool ne fait pas que piquer. Malheureusement, l'alcool tue. Aujourd'hui en France, l'alcoolisme est la deuxième cause de mortalité, avec un décès toutes les 10 minutes. Pour lutter contre ce fléau, il existe deux techniques très répandues de détection d'alcoolémie. L'analyse du sang ou l'analyse de lait expiré. Mais savez-vous qu'après consommation, on peut aussi détecter l'alcool à travers la peau? Et oui, l'alcool colle à la peau. En effet, il existe une technique très peu connue, non évasive, qui permet de détecter des traces d'alcool dans la perspiration cutanée. Qu'est-ce que la perspiration? La perspiration, c'est tout simplement la vapeur que dégage la peau en continu. Toute ma recherche part de ce principe. L'objectif de ma thèse est de réaliser des microcapteurs de gaz capables de détecter de faibles concentrations d'alcool à la surface de la peau. Vous pouvez imaginer cet ensemble de microcapteurs comme un nez électronique pouvant détecter quelques particules sur 1 milliard. Mais pour parvenir à cette finalité, il est important de pallier à certaines difficultés. Il faut savoir qu'à la surface de la peau, on retrouve plus de 3000 différents composés organiques volatiles. Il est donc important que nos capteurs soient spécifiquement sensibles à l'alcool. Un capteur de gaz, c'est un dispositif capable de transformer un phénomène physique ou chimique en un signal électrique exploitable. Et la partie la plus importante d'un capteur, c'est la couche sensible. Pour cela, dans mon laboratoire, j'étudie plusieurs types de couches sensibles que j'expose à des vapeurs d'alcool. Et en aval, j'utilise des techniques d'analyse statistique prédictive capables d'identifier l'alcool. Mais en serons-nous réellement capables? Je peux vous dire qu'on n'en est pas loin, car on a récemment réalisé des tests cliniques à l'hôpital de la Timone de Marseille qui nous ont donné des résultats très encourageants. Des bracelets intégrés des capteurs intégrés dans un bracelet que j'ai réalisé traduisaient simultanément le taux d'alcoolémie des différents sujets. Je peux vous dire qu'on est très confiant de ces premiers résultats. Qui sait, peut-être dans quelques années, ces capteurs sauveront des vies. D'ici là, n'abusez pas trop du pastis. L'alcool, non. L'eau ferrugineuse, oui.